Au top tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où j'hésite au fait à vous promettre quelque chose ou à me lancer dans un défi, et 30 vidéos, 30 jours, 30 jours, 30 vidéos, quelque chose comme ça. Parce que du coup, comme vous le savez, le projet taille, enfin vous le savez pas, je vous ai pas dit, j'ai oublié. Le projet taille Renaissance, il est lancé, c'est bon. Maintenant, il reste l'administration. Voilà, c'est. Vous savez dans quel pays on est, donc l'administration c'est hyper long et j'espère, en tout cas, je croise les doigts que le site va pas tarder à ouvrir. En tout cas, bon, trêve de ça, entre parenthèses. Eh ben, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de démêlage. De démêlage, de démêlage. Alors, pourquoi de démêlage? Tout simplement parce que en faisant les soins de ma fille récemment, j'ai observé quelque chose de super intéressant, du coup, qui m'a encore plus alertée et du coup, qui a fait que je me suis dit, il faut que je parle vite fait de ça au Taïna, hein, parce que, au fait, je me rends compte que on n'arrive pas à comprendre nos cheveux parce qu'on ne les observe pas. Encore plus, on a tellement d'a priori, on a tellement de conditionnements, de mots, de choses tellement qui nous ont bourré le crâne, qui nous ont bourré les yeux, tellement on n'arrive pas à observer les choses simples. On n'arrive pas à les observer. Alors, je vous explique tout. Au fait, j'ai commencé je vous explique tout vite fait, grosso modo là, mais promis, je vais faire la routine de ma fille sur la chaîne de Bébé Taille. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, allez voir, surtout si vous avez des cheveux longs, je vous conseille d'aller voir sur Bébé Taille. Et surtout aussi Bébé Taille, c'est une chaîne, pourquoi je ne mets pas les vidéos de ma fille sur Taille Renaissance, ou je préfère le mettre sur l'autre. Enfin, après, Bébé Taille aussi, c'est une chaîne de Taille Renaissance, mais c'est vraiment une chaîne où on va parler pas que de cheveux. On va parler, notamment, je viens de poster une vidéo sur le racisme. Donc, je parlais avec ma fille de comment est-ce qu'elle ressentait le racisme, comment est-ce qu'elle comprenait le racisme, tout simplement. Donc, on va parler de beaucoup de choses sur Bébé Taille. D'ailleurs, on pense à changer le nom, vu que ma fille, c'est plus un bébé. Ou Junior Taille, je sais plus. Bref, on s'en fout. Et juste pour vous dire que sur Bébé Taille, il n'y aura pas que des vidéos capillaires, il y aura des vidéos, plein de vidéos, notamment des problèmes qu'on rencontre avec nos enfants. Donc je vais en parler avec ma fille directement, donc du coup peut-être que ça peut vous aider, je ne sais pas, etc. Parenthèse encore. Alors revenons au vif du sujet, qui est le démêlage. Alors, ouais, je vous disais, là je me perds un peu dans mon truc, je vous disais que en observant les cheveux de ma fille, la dernière fois où j'ai fait ses soins, et je reprécise encore, sa routine sera sur Bébé Taille, je vais faire une vidéo sur son historique et après sa routine, où vous allez vraiment observer ce que je vous dis. Qu'est-ce que nos cheveux font, en tout cas avec les soins de Taille Renaissance? Vous faites vos soins. Une fois que vous avez fait, enfin, vous faites vos soins, une fois que vous avez créé de l'ordre dans vos cheveux, vous avez retrouvé de l'ordre dans vos cheveux et que vous avez cette séparation naturelle du cheveu afro, il est maintenu. Quand il est maintenu, là, au début des soins, je parlais au début des soins de ma fille, elle avait les cheveux bien séparés, bien définis, sans frisottis, etc. Après, on a appliqué, je suis pareil, avec elle, on est en train de faire le herbal pool, c'est-à-dire on n'utilise que le herbal pool, comme je vous ai déjà expliqué pourquoi je voulais voir jusqu'où mes cheveux peuvent se détendre et jusqu'où ses cheveux peuvent se détendre. Donc je lui applique le check tie et ensuite je lui applique le herbal pool. Après, je commence à séparer ses cheveux. Vous voyez, à séparer, à les aider vraiment vite fait. Et ensuite, je rince on a attendu à peu près 2 heures. 2 heures, non. Est-ce que cette fois-ci on a attendu 2 heures? Parce qu'avec ma fille, au fait, ce qu'on fait, c'est que quand je lui applique le truc, souvent j'ai des trucs à faire, machin. Et après,
je lui rince maximum 2 heures. Après, ça peut être 30 minutes. En tout cas, une fois que vous avez fait les programmes, après, c'est simple. Vous appliquez votre shampoing, vous laissez poser 30 minutes, si vous voulez, minimum, voire plus, et vous rincez. Donc, au rinçage, j'ai remarqué quelque chose que je vous avais déjà dit avant, que sous l'effet de l'eau, en tout cas, je parle avec les soins de taille renaissance, sous l'effet de l'eau, les frisettes se séparent. Ils ne se séparent pas complètement. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer vraiment dans les vidéos pour que vous remarquiez ce que je vous dis. Ils ne se séparent pas complètement. Ils se séparent juste ce qu'il faut pour laisser passer les cheveux morts. Donc, pareil, avec ma fille, j'ai remarqué que ses cheveux se séparaient sous l'eau. Et du coup, pareil, pour elle, j'ai fait exactement ce que je faisais. Ces techniques-là, je les trouvées il y a pas aussi longtemps que ça, en observant toujours nos cheveux, que même avec les cheveux longs, ça se sépare et on peut, quand on tire sur un peu sur les pointes, les cheveux morts partent. Donc, comment vous savez que c'est des cheveux morts? C'est hyper long. En général, la casse, c'est court, c'est très court. Et les cheveux morts, c'est hyper long. Donc, ça glisse tout seul. Et après, ce que j'ai remarqué, après, ce qui est intéressant pour les personnes qui aiment bien cet effet peigné, ou les cheveux hyper bien, comment dire, démêlés, effet peigné, c'est plus simple au fait de peigner vos cheveux après le rinçage. Parce que c'est du tonnerre. Ou par exemple, si vous voulez faire des tresses, je ne sais pas, hein, des tresses, voilà, faites-les juste après le rinçage du shampoing. Les cheveux se séparent tout seuls. Mais vraiment un truc de malade. Ça se sépare tout seul. Le moment idéal, en tout cas, pour faire un bon démêlage. Peu importe si vous ne voulez pas l'effet peigné, que par exemple vous voulez un effet un peu, je sais pas, défini mais un peu volumineux, des choses comme ça. De toute façon, je vous montrerai tout en vidéo en détail, mais le mieux, en tout cas je commence à vous en parler là tout de suite et en même temps à vous dire que si vous voulez vraiment le voir, je le posterai sur la chaîne Bébé Taille. Le mieux, c'est après le shampoing. Après le shampoing, vos frisettes, je sais pas, je sais pas, ils se séparent tellement tout seuls, tellement, je pense que je vais changer carrément, radicalement encore, pas radicalement, un peu la routine de ma fille. Au lieu, après le shampoing, c'est-à-dire quand j'applique le check taille et le herbal poo, au lieu de même prendre mon temps et séparer vite fait ces frisettes, je ne vais même pas le faire. C'est ce que je vais faire d'ailleurs la prochaine fois que je vais poster, je vais faire ces soins et du coup je vais poster la vidéo sur Bébé Taille. Je vais rien faire, je vais juste appliquer le check taille et le pré-poo. Le pré-poo, l'équivalent en fait du check taille et le pré-poo. En parenthèse, il y a énormément de questions par mail que je reçois. Je vais profiter en même temps pour y répondre. Les soins, les ingrédients des soins, des pâtisseries capillaires ne sont pas marqués sur le site, tout simplement vu que le site n'est pas encore lancé pour éviter les imitations. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on a marqué les choses en gros. Mais ne vous inquiétez pas, dès l'ouverture du site, il y aura des fiches techniques, mais vraiment bien détaillées avec chaque produit, avec chaque soin. De toute façon, c'est la loi, on est obligé de le faire. Donc, chaque soin, chaque chose, ça sera bien détaillé dessus. Donc, une fois, j'en étais où? Cette vidéo va être vraiment partir dans tous les sens. J'en suis profondément désolée. Il y a tellement de choses à dire. Donc, je vous disais que, voilà. Donc, le meilleur moment pour démêler ses cheveux, en tout cas dans la routine de taille, c'est après le shampoing. Juste après le shampoing, vous savez quoi? Je vais faire la vidéo, vous allez voir mieux ce que je dis. C'est un truc de fou. Tellement, je suis tellement émerveillée dans le sens où je me dis, au final, notre seul problème avec nos cheveux, c'est que
on n'arrive pas à les observer avec un œil nouveau. Si vous observez vos cheveux avec un œil nouveau, vous allez comprendre qu'au fait, si vous avez bien sûr le bon protocole et les bons trucs, même avant d'avoir les bons protocoles, même tout ça, observez-les. Observez-les et vous allez directement prendre... observez-les sans préjugés, sans trucs, ils sont secs, ils sont machin. Vous allez prendre des techniques, vous allez apprendre des choses qui vont vous venir instinctivement. C'est fou. Et je me rends compte que au final, nos cheveux même se démêlent seuls, au fait. Je savais avant, hein, je savais, mais quand je dis démêlage, c'est le démêlage carrément effet peigné. Vraiment peigné. Vous pouvez les avoir après le shampoing. Et directement, supposons que vous, je sais pas, que vous voulez bien démêler, bien machin, bien, je sais pas ce que vous voulez faire. Une fois qu'ils sont... ils se défont tout seuls. Je sais pas comment... C'est un truc de fou. Ils se défont tout seuls. Et après, une fois que j'ai hydraté, j'ai mis le white chocolate et la crème Hong Sun Amun, ils se définissent, un truc de fou. Donc, vous pouvez définir vos cheveux sans gel. Parce que dans la crème vanille Hong Sun Amun, il n'y a pas de gel dedans. Donc, il faut arrêter de croire que c'est le gel qui définit les cheveux afro. C'est pas vrai. Au fait, c'est une technique, c'est un ordre à respecter. Donc, le gel ne définit pas forcément, il n'y a pas que, bon, le gel définit les cheveux afro, mais on peut définir ses cheveux, ce que j'ai envie de dire, on peut définir les cheveux afro sans gel. Donc, les personnes qui croient, qui disent « Ah non, mais parce qu'elle a mis du gel, c'est défini ». Non, on peut définir les cheveux afro sans gel. Donc, si vous voulez tout savoir, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Bébé Taille pour tout suivre, surtout les personnes qui ont les cheveux longs. Sur ce, au tep. J'espère que cette vidéo n'était pas trop olé olé, parce qu'aujourd'hui, je suis en mode olé olé. Je pense que c'est pour ça. Sur ce, au tep, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.